Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 27 septembre et voici les titres. Le métier d'agriculteur toujours aussi attractif malgré la crise. Les lycées agricoles connaissent une hausse de leur effectif sur le territoire national et notre département n'échappe pas à la tendance. Au lycée Nature de la Roche-sur-Yon, cette année, il y a 10% d'élèves en plus. Reportage dans ce journal. Et quel est le quotidien d'un skipper durant le Vendée Globe? C'est ce qu'ont pu découvrir ce mardi 630 élèves de différents départements grâce à leur rencontre avec Arnaud Boissière. Le skipper et son équipe ont répondu à toutes les questions des enfants. Et puis en fin d'édition, vous découvrirez les coulisses de la préparation du festival Chante à part, un festival de musique qui fonctionne grâce à des accueillants, des particuliers ou professionnels qui ouvrent les portes de leur maison ou de leur entreprise le temps d'un concert. Mais avant cela, les chiffres du chômage repartent à la hausse avec une augmentation pour le mois d'août de plus 1,4% au niveau national et plus 1% dans notre région par rapport au mois dernier. Dans le détail, la Vendée reste le département le moins touché par cette hausse, plus 0,4%. La Mayenne est le territoire qui connaît la plus forte augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, plus 1,7%. Forte hausse également pour la Loire-Atlantique, plus 1,5%. Et dans cette conjoncture économique peu favorable, il y a un secteur très fortement touché par la crise, l'agriculture. Mais malgré les difficultés que rencontre la profession, eh bien, le métier d'agriculteur continue d'attirer les jeunes. Dans les lycées agricoles, cette année, les effectifs sont en augmentation. En Pays de la Loire, on enregistre une hausse de 2% des inscriptions. Dans notre département, au lycée Nature de la Roche-sur-Yon, nous avons rencontré ces élèves pour qui, malgré le contexte, eh bien, veulent encore y croire. Voyez ce reportage de Pierre Dalicieux. S'il y a bien des crises dans la plupart des filières agricoles, il n'y a a priori pas de crise des vocations. Cette école d'agriculture enregistre 10% d'inscriptions en plus cette année par rapport à l'année dernière. Des chiffres en hausse dans toute la région Pays de la Loire. Ça s'insère dans un contexte. Il y a un plan régional de relance de l'apprentissage depuis 6 mois, avec une forte volonté politique d'aider les employeurs à recruter. Et puis effectivement, on a aussi des jeunes qui souhaitent de plus en plus intégrer l'agriculture. Ici, la plupart des jeunes souhaitent s'installer à moyen terme. La crise, ils en entendent parler tous les jours. Et beaucoup misent sur une amélioration dans les prochaines années. Pour eux, l'agriculture a de l'avenir, sinon ils ne seraient pas là. La passion est plus forte que la crise, je veux dire. Moi, j'aime bien faire ça, je le mets depuis tout petit, je veux dire. Parce que ça m'empêche pas. La crise dure un petit temps et puis au bout d'un moment, ça va s'arrêter puis ça va reprendre de nouveau un monde meilleur. Certains issus du monde agricole reprendront plus tard l'exploitation familiale. Ce jeune prendra la suite de son père. Et à la maison, pas question de décourager à la succession. Le tout est de bien s'y préparer. Mon père, il essaye pas de me dissuader parce que lui aussi, il est de ce point positif qu'on aura toujours besoin des agriculteurs pour vivre. Donc lui, il essaye de m'encourager en me prévenant des risques quand même. Ici, on apprend à s'occuper des animaux. C'est la partie que je préfère, être en contact avec les animaux, apprendre leurs caractéristiques. Le but ici, c'est... Et ce professeur leur apprend aussi à se préparer au pire. La crise agricole s'invite également pendant les cours. C'est à nous aussi d'adapter notre cours pour être au plus proche de ce qui se passe sur le terrain. Même en cours d'économie, je sais que dès qu'il va y avoir un facteur crise ou un facteur qui va pour troubler les marchés, je sais que je vais commencer mon cours par ça, en disant, voyez ce qui s'est passé la semaine dernière, tel ou tel événement. Demain, une partie de ces élèves seront gérants d'une exploitation et crise ou pas, pour le moment, le mot qui revient le plus, c'est la passion. Nous vous en parlions dans une précédente édition. La sous-préfète de Fontenay-le-Comte a quitté ses fonctions fin août suite à une nomination en Martinique. Eh bien, elle vient d'être remplacée officiellement. Ce lundi était organisée une cérémonie d'installation pour accueillir et présenter le nouveau sous-préfet. Sébastien Abdoul a pris donc ses fonctions dans le sud Vendée. Il était auparavant chef du département de l'allocation des moyens au ministère de l'Éducation nationale et a également été en charge de la gestion des personnels
personnel de préfecture au ministère de l'Intérieur. Des fonctions qui lui permettront de mener à bien les missions qui lui sont désormais confiées. C'est ce qu'il nous explique au micro d'Antoine Ordinez. D'être au contact des réalités de terrain, de la vie des élus et d'un territoire, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Donc c'est une autre façon d'être utile. Et voilà, j'espère mettre en compétence mes compétences passées pour apprendre du territoire et apporter tout ce que peut apporter l'État dans un arrondissement où il y a plein de challenges, avec 2 missions qui sont confiées par le préfet traditionnellement au sous-préfet de Fontaine-le-Comte. D'ailleurs, j'ai vu le préfet ce matin qui m'a confirmé dans cette mission. Les 2 missions qu'on a pour le département, c'est le développement économique et la ruralité, qui sont 2 sujets importants dans cet arrondissement. L'ouverture du village du Vendée Globe, c'est dans un peu moins de 20 jours. Il reste encore quelques chapiteaux à monter et les skippers ne devraient pas tarder à arriver. Le bateau d'Arnaud Boissière, lui, est déjà dans le port des Sables-d'Olonne et une visite des lieux était organisée ce mardi pour les enfants. Quelques 630 têtes blondes ont ainsi pu se faire une idée plus précise de la vie à bord qui attend le marin durant la course. Reportage Alix Lanos. Est-ce que vous avez eu des problèmes mécaniques pendant la course? Alors il y a 4 ans, non, j'ai pas eu de problème mécanique, j'ai déchiré une voile. Pas de mer déchaînée à affronter aujourd'hui pour le skipper Arnaud Boissière, mais plus de 600 élèves venus de 12 écoles avec tout un tas de questions, des classiques et des moins classiques. Est-ce que je fais ça pour l'argent ou autre? Si j'aurai des cadeaux pour Noël, si c'est pas long, 3 mois. Voilà, des questions que sortent à la bouche des enfants qu'un adulte ne poserait pas forcément. Quand je vois les bateaux, ils me demandent mais où tu vas faire caca? À votre avis, est-ce qu'il a une cuisine? Oui. Il a une cuisine dans son bateau? Dégustation de plats lyophilisés, visionnage d'un film, les enfants découvrent un peu plus à chaque atelier la vie du skipper pendant la course. C'est bon, mais ça le goût d'eau. Arnaud, lui, se prête au jeu et avec plaisir. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'ai côtoyé des grands navigateurs, ça me plaisait, quoi. J'ai envie de leur dire d'être passionné. Ça permet de vivre plus facilement la scolarité ou le quotidien. Donc, ce que j'ai envie de leur dire, c'est d'être passionné. Par la voile, oui, mais par autre chose s'ils veulent, mais d'être passionné. On avance un petit peu. Pour tous les enfants maintenant, direction le fameux ponton du Vendée Globe et la découverte du bateau d'Arnaud Boissière. Bonjour à tous. Devant le 60 pieds, c'est Alexandre, le préparateur du bateau, qui répond aux questions de plus en plus techniques des enfants. Et il va à combien de nœuds? Ah, le bateau, il peut aller, on va dire, jusqu'à 30 nœuds maximum. Après s'être bien renseigné, Vladimir en est sûr, c'est Arnaud qui va gagner le prochain Vendée Globe pour 2 bonnes raisons. Et parce que c'est le plus beau bateau du monde. Et puis et parce qu'il fait des bonnes brioches. Vladimir et ses camarades auront, c'est sûr, beaucoup de choses à raconter ce soir en rentrant chez eux. Et pour les classes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, des questions seront sélectionnées et envoyées à Arnaud pendant la course. Il s'est engagé, comme lors du précédent Vendée Globe, à y répondre chaque semaine. Et pour patienter avant l'ouverture du village du Vendée Globe, le 15 octobre prochain, une exposition en rapport avec la voile est actuellement visible à la mairie des Sables-d'Olonne. Une exposition de photos qui mélange des éléments de la ville des Sables-d'Olonne et celle de New York. Une idée originale née dans la tête d'un ancien designer à la suite de la Transat New York-Vendée-les-Sables. Et le résultat est plutôt surprenant. Notre journaliste Arnaud Barrier a rencontré le photographe à l'occasion du vernissage qui s'est tenu ce lundi. Au début, j'appelais ça des hallucinations photographiques. Et en fait, j'ai trouvé un mot qui se dit à peu près de la même façon en français et en anglais. C'est photo-illusion. C'est du photomontage, certes, mais où on pousse l'illusion à son paroxysme pour qu'on crée une illusion complète de réalité, quoi. C'est un message d'unité, d'union, de fusion, de communauté. Voilà, c'est ce mélange qui fait aussi que les gens sont peut-être touchés. Ils voient des choses qui sont lointaines et en même temps ramenées dans leur univers proche. C'est un petit peu ce qui se passe dans nos têtes. Finalement, il n'y a pas de distance dans nos têtes. Quand on imagine les 2 villes, elles sont au même niveau.
En bref, Adrien Petit du Team Direct Energy vient d'être sélectionné pour les championnats du monde de Doha au Qatar. C'est le seul coureur de la sélection vendéenne qui défendra les couleurs de la France lors de ces mondiaux. Et puis toujours en cyclisme, ce dimanche, ce sera donc la dernière course de Thomas Voeckler sur le Tour de Vendée. Il avait en effet annoncé mettre fin à sa carrière, c'était en juillet dernier. Daniel Monjas, célèbre voix du Tour de France, l'a côtoyé durant toute sa carrière. Il revient pour nous sur la personnalité de ce coureur dont la générosité l'a marqué. Écoutez. Moi, quand je vois Thomas, il me revient plusieurs choses. Je le vois gagner une étape du Tour de l'Avenir. Je le vois au Classique Loire-Atlantique. Je le vois champion de France à Champsaur. Prendre le maillot jaune à Chartres en 2004. Donc j'ai accompagné toute sa carrière. Ça a été que des bons moments parce qu'il y a eu un tel échange entre lui et le public. C'était un bonheur que de le voir arriver sur le podium et de voir le bonheur qu'il donnait au public. Ça, c'est quelque chose. Quand Thomas arrivait sur le podium, ses supporters étaient là, ils pouvaient rentrer chez eux, ils avaient passé une belle journée. Et ça, c'était en quelque sorte, dans tous ces moments forts, un vrai marchand de bonheur. Et Thomas Voeckler effectuera donc son dernier Tour de Vendée ce dimanche, une 45e édition longue de 203 km qui prendra son départ à Fontenay-le-Comte le matin dès 11h30. Le parcours passera ensuite par Mervan, La Châtaigneraie, Pouzauges, Chantonnay pour une arrivée aux alentours de 16h à La Roche-sur-Yon. On referme à présent cette page sport pour parler de l'espéranto. L'espéranto, c'est une langue universelle qui a été inventée en 1887 par un médecin polonais féru de langue. Son rêve était de rapprocher les peuples par un langage commun. En Vendée, une association autour de cette langue existe depuis 20 ans. Elle a fêté d'ailleurs son 20e anniversaire ce week-end à La Roche-sur-Yon. Pour l'occasion, des chansons françaises traduites en espéranto ont été présentées au public. Objectif, évidemment, faire connaître aux Vendéens cette langue qui est pratiquée dans une centaine de pays. C'est ce que nous explique le président de l'association Espéranto Vendée. Il y a des gens dans le monde entier qui l'apprennent. Alors certains pays ont reconnu l'espéranto comme langue officielle. En Hongrie, c'est enseigné jusqu'à l'université. En Chine, Radio Pékin International émet en espéranto. Et il y a d'autres pays comme en France où il faut passer par des associations comme la nôtre, Espéranto Vendée. Et en fait, on apprend l'espéranto. Alors certains, c'est parce qu'ils adorent les langues. D'autres, parce qu'ils ont entendu parler de ça, ils sont curieux, donc ils l'apprennent également. Et d'autres, comme moi et mon épouse, par exemple, on voyage grâce à cette langue. Donc à chaque fois qu'on veut visiter un pays, on prend contact avec des espérantistes du pays et c'est eux qui nous font visiter le pays. Accueillir chez soi un artiste le temps d'un concert, c'est le concept de Chantapart, un festival qui fonctionne grâce à des accueillants, soit des particuliers ou des professionnels qui acceptent d'ouvrir les portes de leur maison ou de leurs petites entreprises pour un concert intimiste. Chantapart débutera le 3 février prochain. Mais avant cela, les accueillants étaient invités à choisir les musiciens qui viendront donner des concerts chez eux. Un moment de partage en musique qui permet à chacun de mieux se connaître. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Mazarin, seul avec sa guitare, et Balbazar, le trio beatbox, accordéon, chant, ont comme les autres artistes 15 minutes pour convaincre ce public qui les accueillera bientôt chez eux. Un public qui va alors noter ses préférences. Nous, on va ramasser les feuilles, comme à l'école, et ensuite, on va faire justement le choix, à l'intérieur de leur choix, d'une programmation où on va fixer des dates pour les artistes et pour les accueillants. Voilà comment se déroule la programmation du festival Chantapart. Sandrine, elle, ne manquerait sous aucun prétexte ce moment. Elle reçoit depuis 4 ans, avec tellement de plaisir, les artistes du festival, chez elle, dans sa petite maison du Giroir. On est obligé de déménager entièrement la maison, on retire tous les meubles, il n'y a plus un meuble dans les 2 pièces. Donc il y a les copains qui viennent, qui nous aident, donc ça c'est la partie très sympathique, très conviviale, préparer à manger. Et puis après l'arrivée des artistes. Les concerts à la maison, on n'en profite pas forcément au niveau artistique parce qu'on est vraiment sur l'organisation. Donc j'ai eu des grands moments musicaux plus chez les autres et chez moi c'est plus au niveau de l'organisation, de l'accueil. Et un grand moment, effectivement, un grand moment, c'est que les 2 chanteuses l'année dernière ont laissé la place à mes enfants pour qu'ils jouent un petit morceau de piano et c'était vraiment très sympathique. Pour Mazarin, le chanteur de folk pop, jouer chez les gens,
Il a déjà donné et il remet ça. On arrive chez les gens comme ça, on pose nos valises chez les gens, salut, hop, tu joues dans mon salon. Et en fait, il y a un truc qui est chouette parce qu'il peut se passer des choses. En plus, bon, on discute, on mange bien, on joue de la musique et on est chez les gens vraiment. Donc des fois, il peut se passer des choses un peu magiques. C'est pas juste un concert. Alors je dis pas que les autres concerts, c'est différent. Et c'est bien d'avoir un peu de faire des choses différentes dans la vie, quoi, dans son boulot, quoi. Ça met du piment un peu. Le festival Chantapart, c'est à la fois cette originalité de faire jouer les artistes chez les gens avec une belle diversité de choix, en assurant, c'est sûr, au public, une réelle proximité avec les artistes. Et tous ces artistes seront donc à découvrir à partir du 3 février prochain et ce jusqu'au 2 avril dans une centaine de lieux différents, pour la plupart en Vendée, mais aussi en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire. Avant de se quitter, un mot sur les prévisions météo. Ce mercredi, nous démarrerons la journée sous un ciel encore chargé. L'après-midi sera un peu plus ensoleillé, en particulier dans le sud du département. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent sur TV Vendée. Dans un instant, vous retrouverez votre bulletin météo complet présenté par Fanny Poirier. Et puis dans la grande émission, Adèle Fugère, quant à elle, accueille Thierry Crépeau, président de l'Association des paralysés de France. Il est notamment question d'accessibilité. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Très belle soirée à tous.